Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, on va parler de la situation historique aux États-Unis avec un président encore inconnu et des candidats qui s'accusent mutuellement. Et puis après ça, on parlera de l'actualité chargée en France ainsi qu'à l'étranger. Au passage, vous le voyez derrière moi, on est encore à Washington DC, le centre de la politique américaine. Vous avez été extrêmement nombreux à suivre cette première soirée depuis Washington, notamment via mes stories sur Instagram. Mais alors, où en est aujourd'hui? Le vote s'est donc déroulé hier, sachant que 100 millions d'Américains avaient déjà voté en avance ces derniers jours. C'est 3 fois plus que lors de la présidentielle de 2016, ce qui montre donc l'importance de cette élection. Actuellement, les votes sont en plein dépouillement et à cause de la quantité très importante de votes par correspondance, donc les votes par courrier qui sont faits à l'avance, les résultats prennent plus de temps à tomber. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a déjà les résultats dans beaucoup d'États, sachant que pour rappel, le fonctionnement général, en un mot, le candidat arrivé en tête dans un État remporte tous les grands électeurs de cet État et à la fin, soit Trump, soit Biden doit avoir au moins 270 grands électeurs pour remporter cette présidentielle. Alors Donald Trump a déjà remporté la Floride et ses 29 grands électeurs. C'est un État qui est très important puisque serré à chaque élection. Si jamais vous voulez en savoir plus, je suis allé à un rassemblement de Donald Trump là-bas en Floride. Je vous mets un lien en description et une petite fiche apparaît en haut à droite pour voir le reportage. Le président américain a également remporté l'Ohio, l'Iowa et le Texas, des États qui ont voté républicain et donc Donald Trump en 2016, mais qui auraient pu potentiellement basculer côté démocrate cette année. A l'inverse, Joe Biden devrait réussir à l'emporter dans l'Arizona, une victoire historique pour les démocrates dans cet État, mais il a aussi remporté notamment le Wisconsin, une victoire là aussi potentiellement décisive. Pour l'instant donc absolument rien n'est joué, l'élection est très serrée et il manque les résultats dans plusieurs États qui pourraient donc faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Parmi les États observés, il y a notamment la Pennsylvanie. Donald Trump était en avance au départ, mais maintenant que les votes par correspondance commencent à être comptés, ça devient extrêmement serré. Très concrètement, là-bas donc, le dépouillement prend du temps, si bien que le résultat en Pennsylvanie pourrait ne pas être connu avant vendredi. Mais le truc, vous l'aurez compris, c'est que la situation commence à se tendre puisque Donald Trump a tenu un discours depuis la Maison-Blanche cette nuit où il a revendiqué sa victoire et a appelé à arrêter le décompte des bulletins de vote. D'ailleurs, il s'est dit prêt à saisir la Cour suprême, donc l'institution judiciaire la plus importante du pays, qui d'ailleurs se situe à quelques mètres juste devant là où je me trouve actuellement. Et il a au-delà de ça dénoncé des fraudes de la part des démocrates, le tout sans jamais apporter une seule preuve factuelle de cette soi-disant fraude. Par ailleurs, au moment où je publie cette vidéo, le camp de Donald Trump dénonce des irrégularités dans le Wisconsin remporté par Biden et demande donc à recompter les bulletins de vote. Et au-delà de ça, Donald Trump a demandé la suspension du dépouillement dans le Michigan. Demain, je vous reparle en détail des procédures judiciaires engagées par le président américain. De son côté, Joe Biden a appelé à attendre le décompte de toutes les voix, mais a déclaré être en bonne voie pour remporter l'élection. Et son équipe s'est empressée de répondre qu'ils étaient prêts, je cite, à combattre Trump en justice. Bref, selon les résultats de ces derniers États, soit Trump, soit Biden peut remporter l'élection. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Biden a tout de même plus de chances de l'emporter, mais on sent que le climat est très tendu ici. Hier soir, j'étais aux abords de la Maison-Blanche et on y trouvait surtout des supporters de Joe Biden, puisque Washington DC vote en immense majorité démocrate. Vous le voyez sur ces images, l'ambiance était plutôt festive, disons, ou en tout cas bon enfant, puis s'est tendue au fil de la soirée lorsque les supporters de Biden présents ici ont compris que ça allait être serré. Aux alentours de minuit, une bonne centaine de manifestants cagoulés, arborant un drapeau Antifa, donc antifasciste, se sont déplacés aux alentours de la Maison-Blanche, faisant quelques tensions, notamment avec les médias, alors que, comme je vous le disais hier, les rues sont complètement barricadées. Pour l'instant, de notre côté, on reste à Washington. Je vais continuer à vous faire vivre l'élection d'ici. Pour cela, évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Et puis rendez-vous aussi sur Instagram, en story notamment, où je vous partage tout ça, en plus des résumés d'actualité qui se lisent en moins d'une minute. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Alors pour cette prochaine actu, on revient en France et vous avez été très nombreux à nous demander de parler des blocages dans plusieurs lycées en France, que ce soit à Paris, Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Toulouse, Nantes ou encore Besançon. Dans plusieurs villes comme Paris, la tension est montée d'un cran et des affrontements avec la police ont éclaté, avec l'utilisation notamment de gaz lacrymogène contre les lycéens. En fait, ces lycéens protestent contre le non-respect des gestes barrières dans les lycées. 2 jours après la rentrée, ils décrivent notamment des classes pleines à craquer, des cantines logiquement sans masque, mais aussi parfois sans aération, ou encore des couloirs étroits où tout le monde se retrouve agglutiné. C'est des témoignages qui vont dans le sens de ceux que vous m'avez envoyés par message ces derniers
derniers jours. Bref, les jeunes à l'origine de ce blocus proposent de diviser les classes en deux, de modifier les horaires de la cantine ou encore des cours, voire même d'autoriser les cours en ligne et de fermer complètement les lycées. Alors pour l'instant, le gouvernement souhaite maintenir les cours en classe, mais évidemment, on verra comment ça évolue dans les jours à venir. Alors même si les regards du monde entier sont tournés vers les États-Unis pour l'élection présidentielle, ça me semblait important de vous faire aussi un point sur le puissant séisme en mer Égée qui a particulièrement touché l'ouest de la Turquie. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce tremblement de terre était très puissant, de magnitude 7 sur l'échelle de Richter sur un total de 9. Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le bilan des victimes a atteint 111 morts en Turquie, 2 sur l'île grecque de Samos qui a également été touchée et on compte au-delà de ça près de 1000 blessés. Vous le voyez sur ces images assez impressionnantes, ce tremblement de terre a détruit de nombreux immeubles, ce qui fait qu'aujourd'hui plus de 5000 Turcs se retrouvent sans logement. D'ailleurs, les autorités turques ont arrêté 9 personnes dans le cadre d'une enquête concernant les immeubles, des immeubles qui n'auraient pas pris en compte les normes antisismiques lorsqu'ils ont été construits. Alors depuis ce séisme, des secouristes continuent de fouiller les décombres pour essayer de trouver les survivants qui seraient éventuellement bloqués en dessous. Ils ont d'ailleurs déjà sauvé une fillette de 3 ans qui était bloquée sous les décombres depuis 90 heures, donc un peu plus de 3 jours. Dernier sujet à l'étranger, très rapidement, et avant de passer à la note positive ou encore au débat, ça me semblait assez important de parler de la Côte d'Ivoire en Afrique, puisque là-bas aussi, la situation est tout simplement historique. En fait, le président Alassane Ouattara avait été élu une première fois en 2010, puis réélu en 2015, et là en l'occurrence, il s'est proclamé à nouveau vainqueur avec plus de 94% des voix. Le truc, vous l'imaginez, c'est que cette élection est extrêmement contestée. Des ONG dénoncent des irrégularités dans le vote et plus largement un système qui a exclu un certain nombre de candidats de l'opposition. Depuis le vote samedi, la colère a donc éclaté dans le pays. Des violences ont fait plus d'une dizaine de morts et des membres des partis de l'opposition ont été bloqués chez eux par la police. Alors face aux tensions importantes, l'Organisation des Nations Unies a appelé au dialogue entre le président Alassane Ouattara et l'opposition. C'est probablement plus facile à dire qu'à faire. On verra comment évolue la situation dans les jours à venir. Allez, avant le débat, vous le savez, on passe à la note positive et aujourd'hui elle concerne un geste de solidarité envers les soignants qui a eu lieu à Perpignan. Michel Marcenac, un marchand de fleurs basé à Perpignan, a déposé des bouquets lundi sur les voitures des soignants de l'hôpital de sa ville. En fait, à cause de la fermeture des commerces non essentiels pendant le reconfinement, la plupart des commandes de ses clients ont été annulées. Alors plutôt que de gâcher toutes ces fleurs, elle a donc décidé de les offrir aux soignants qui doivent, vous le savez, faire face à cette seconde vague de l'épidémie. Alors certes, c'est pas forcément une nouvelle qui va changer le monde, mais c'est surtout l'occasion pour moi de souhaiter bon courage aux soignants. L'actualité, je le sais, est chargée en ce moment, mais la situation est toujours très critique en France. Je sais que vous êtes de nombreux soignants à suivre la chaîne chaque jour, donc j'en profite pour vous souhaiter bon courage. Le débat hier, eh bien, il n'y en avait pas, mais quant au débat du jour aujourd'hui, c'est le suivant. Soutenez-vous les mouvements de blocus dans les lycées en France? Pour participer au débat comme chaque jour, vous le savez, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pourrez voter en un clic au sondage du jour, si jamais ça vous intéresse, ainsi que les sondages et les votes des jours précédents. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, je ne sais pas encore le cas et pour ne pas rater les suivants, vous pouvez vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Vous le savez, rendez-vous aussi sur Instagram pour les résumés de l'actualité et les coulisses ici de notre présence à Washington DC pour suivre la présidentielle américaine. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.